Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche, on a une petite idée de vidéo à vous faire, étant donné que c'est bien de connaître son matos, donc c'est quand vous allez retourner en salle de sport, particulièrement ceux qui sont à PowerCamp parce que c'est le matos qu'on a nous à PowerCamp. J'ai eu des questions hier par rapport à la story que j'ai postée sur Instagram où j'utilisais une barre de CrossFit et je mettais un commentaire poids en mousse, donc il y en a qui m'ont demandé la différence entre les poids de CrossFit, les poids d'haltéro, les poids de force et la différence entre les barres, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là vous avez les 3 barres typiques que vous pouvez retrouver dans les salles de sport. Si vous êtes en box de CrossFit, la plupart des barres que vous allez avoir, c'est celle du milieu, barre de box de CrossFit. On a de la chance à PowerCamp, 95% de nos barres sont des Eleiko. Donc là, vous avez 3 barres Eleiko différentes. On ne les a pas lavées pour la vidéo, c'est dommage, mais vous avez une barre haltéro, une barre CrossFit ou cross training et une barre force athlétique. Parce que les gens, Louis, ils le savent pas forcément, mais chaque barre est différente et si vous faites un mode et en fonction de avec une barre de l'activité, force, ça va faire très très bizarre. Voilà, en fonction de l'activité, ça peut vraiment jouer. La barre de force pour faire des cleans, par exemple, des clean and jerk, c'est pas incroyable. Alors, tu vas expliquer pourquoi. les clavicules. Donc, si tu peux revenir sur les barres, vous allez voir les différentes particularités. Déjà sur les barres de force, très souvent vous avez un anneau qui est plus petit ici. Je pense que c'est pour permettre de mettre plus de poids sur les barres, même si c'est des poids fins, et d'avoir les poids qui sont un peu plus proches du centre de gravité. Au niveau central, sur la barre de CrossFit, il n'y a pas de grip. Donc ça permet d'éviter de s'esquinter les clavicules. Si vous faites des séries de 21 en thruster ou en clean, ça vous permettra de vous faire un petit peu moins mal. Et après, comme j'ai dit, au niveau des anneaux, donc sur les barres d'haltéro, l'anneau est un peu plus en extérieur que les barres de force. Et sur les barres de CrossFit, vous retrouvez les 2 anneaux. Donc si vous voulez avoir des repères, et les crossfitters notamment qui font des compètes d'haltéro, quand vous arrivez en compète, vous allez être avec une barre comme ça. Donc il faut bien vous dire que c'est l'anneau extérieur pour la prise de main, sinon vous pouvez être perturbé. Et au niveau du grip, est-ce qu'il y a des différences? Alors il y a une grosse différence sur le grip. On peut, là ils vont pas le sentir sur la caméra, mais si tu fais les 3, Robin, le grip sur la barre de force est 10 fois plus agressif. Donc pareil, si vous faites des épaulés là-dessus, vous arrachez les mains. Surtout si vous faites un grand nombre de reps. Là, le grip, pareil, même s'il est un peu moins agressif que sur l'extérieur, le grip du milieu est quand même très costaud, surtout par rapport à celle où il n'y a pas de grip. Et au niveau entre haltéro et crossfit, cross-training, la barre d'haltéro a quand même un grip qui est un petit peu plus agressif. C'est la barre de cross-training, de crossfit, qui a le moins gros grip, parce qu'il y a beaucoup de reps, et sinon vous arracheriez les mains en faisant des combinés avec cette barre. Au niveau du diamètre, ça se voit pas forcément à l'œil nu. Chaque fédération a des obligations en fait. Pour les fabricants de barres, vous êtes obligé d'avoir un diamètre particulier par rapport à la barre que vous utilisez. Je crois que l'IPF, donc la fédé de powerlifting, elle oblige une barre entre 28 et 29 mm de diamètre, et à l'Eleiko, les barres force font 29 mm. Donc Robin, je sais pas si tu as déjà essayé de faire de la prise crochet avec ces barres-là, mais on sent bien que la barre est plus grosse en taille. Moi, je suis le vilain, le mauvais élève qui crochette pas ses barres. Bah là, c'est compliqué parce que c'est plus large. La barre d'haltéro chez Eleiko, c'est 28 mm. Donc c'est une barre qui est plus fine. Et la barre de cross-training, du coup, c'est à mi-chemin entre les deux, encore une fois. Ça va être du 28,5 chez Eleiko, donc à mi-chemin entre 28 et 29 mm. Si vous avez des barres de 30 mm, ça existe dans les salles de muscu, c'est des barres de merde, faut pas y toucher. C'est les barres qu'on retrouve dans les Basic Fit ou autres, et de toute façon, toute personne qui fait de l'haltéro dedans, c'est que ce sont des barres qui sont pas top. Sur des barres, il y en a certaines, on en a une de chaque, qui ont des goupilles comme ça. Ce sont les barres de compétition. Donc on a une barre IPF, donc c'est une barre qu'on peut retrouver en compète de force, et celle-là, une barre IWF, qui est une barre haltérophilie. Encore une fois, le grip est plus agressif que sur les barres d'entraînement, vu qu'on est censé faire 6 barres en compétition en haltéro dessus et 9 en force. Donc le grip est plus costaud et on évite de faire des complexes avec parce qu'on s'arrache les mains. Et celle-là, elle est rouillée parce qu'elle n'a pas été traitée, pour que le grip reste justement le plus costaud possible. Donc là, vous pouvez vous râper les peaux avec ça, tellement il est costaud. Et la barre d'haltéro, elle est traitée ou pas du coup? Non. Elle est traitée, ouais, parce que le grip est quand même moins... Il y a moins besoin d'un grip. Donc elle va avoir tendance à s'oxyder quand même plus vite qu'une barre classique? La barre d'haltéro, je sais pas, on n'a pas eu de problème d'oxydation. Je te dis, il n'y a que celle-là qui merde un petit peu au niveau de la rouille, mais c'est parce qu'elle n'est pas traitée pour que le grip soit costaud. Et là, vous avez une barre de femme. Donc j'ai parlé des diamètres, 28, 29. Les barres femmes, c'est 25 mm de diamètre. Elles sont plus courtes et c'est une barre de CrossFit, donc vous avez un anneau force, un anneau haltéro dessus. Et ça, il y en a qui vont reconnaître. C'est une question qui va peut-être paraître bête, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que les femmes aient une barre différente que les hommes? Pourquoi en fait les femmes elles ont une barre indépendamment du poids? C'est pour la taille des mains, elles ont des mains qui sont beaucoup plus petites. Donc il y a pas mal de mecs dans les petites KT qui devraient même tirer avec ça. Voilà, c'est par rapport à ça. Un mec qui tire en moins de 55, souvent il va avoir du mal à crocheter sa barre comme ça.
Donc même toi qui n'as pas forcément des grandes mains, Robin, ce serait peut-être plus facile de crocheter sur une barre comme ça c'est certain, que sur celle-là. Tu vois, même moi qui ai des grandes mains, sur une barre de force, le crochet, je vais pas être extrêmement à l'aise dessus. Donc c'est pour la taille des mains, qui est souvent beaucoup plus petite chez les filles. Juste derrière toi, ça c'est la barre collector. Et on la maltraite un petit peu, enfin, on a essayé de la rattraper, je crois qu'elle a passé 20-25 ans dans un garage. C'est Marc Vouillot, quand il coachait ici, qui nous l'avait offerte. C'est, je crois, une Texas Bar de l'époque. Sauf qu'on l'a récupérée dans un état pas possible. Alors tu peux donner un petit contexte sur la Texas Bar, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est en CrossFit. Maintenant, il y a, je crois que Rogue refait des Texas Bar, ils font aussi la Ohio Bar, mais en gros ce sont des bars qui doivent avoir, je crois que Texas Bar c'est plus de 40 ans maintenant, et c'était les premières barres manufacturées spécialement pour le powerlifting, donc des barres avec un grip plus agressif et avec moins de tension. On n'a pas parlé de la tension, on va revenir dessus d'ailleurs, mais la barre ne plie pas en fait, comparé à une barre classique. Donc c'était une barre spécifique force athlétique avant l'heure. Alors tu parlais de tension juste avant Louis, du coup ma question c'est est-ce qu'il y a une réelle différence, mis à part le grip, quand tu tires avec une barre d'haltéro à la place avec une barre de force par exemple. Je veux faire j'ai qu'une barre de force à ma disposition, est-ce que ça va... Ça va faire bizarre. On revient à nos barres de départ parce que j'en ai pas parlé. Effectivement, en fonction des différentes barres, il va y avoir une élasticité différente sur la barre de force. Si vous décollez un soulevé de terre, ça va vous paraître beaucoup plus lourd et ça va être beaucoup plus dur au décollage qu'avec une barre de CrossFit. Simplement parce que si vous avez lourd sur la barre avec une barre de terre, au décollage, il y a tout qui va décoller en même temps parce que la barre est rigide, la barre de CrossFit elle est beaucoup plus flexible, donc les poids vont se décoller petit à petit. Vous allez vous retrouver en fait à faire un tirage et arriver à 5 cm de tirage, il y aura encore certains poids qui toucheront le sol si vous avez une barre très chargée, surtout avec des gros bumpers. Donc ça permet de ne pas tout soulever d'un seul coup entre guillemets. Mais après c'est obligatoire pour l'haltérophilie parce qu'avec l'haltérophilie on utilise justement cette élasticité de la barre. Donc vu qu'on chute, on la réceptionne sur les clavicules, qu'ensuite sur le jeté on va chercher un appel, souvent si on est technique au jeté on vient chercher un léger rebond à l'appel, on a besoin de l'élasticité de la barre, donc si vous faites de l'haltéro avec une barre de force vous allez sentir qu'il y a un problème. Par rapport à la tension, j'ai dit qu'il y avait une différence au soulevé de terre, il va y avoir une différence au squat aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer squatter avec une barre de force, parce que vous sortez la barre et au moins elle est rigide sur le dos. Si vous chargez lourd sur une barre de CrossFit, enfin lourd avec les bumpers, de toute façon on ne peut pas monter énormément, mais si vous mettez 180 sur une barre et que vous reculez avec, la barre, en fait, vu qu'elle a une grosse oscillation, elle vous secoue dans tous les sens. Même sur la descente, sur le rebond, en fait, la barre vous embarque. Donc pour le gainage, c'est beaucoup plus dur avec une barre qui a du rebond. Donc pour le soulevé de terre, c'est plus facile avec une barre d'haltérophilie, par exemple. Par contre, pour le squat, ça va être plus facile de squatter lourd avec une barre de force. J'ai une autre question pour toi, du coup, Louis. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu tires sur des bumpers, quand tu fais par exemple ton haltéro ou ta force avec des bumpers, que c'est moins lourd qu'avec des poids haltéro. Alors bien sûr, c'est les pros haltéro, les pros powerlifting qui ont ce genre de commentaires généralement. Et tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Je pense que c'est plus dépendant de la barre. C'est vrai que si vous faites un soulevé de terre avec une barre de force et avec ces poids-là, vous allez avoir beaucoup plus un ressenti de barre lourde. Bah déjà, rien que mentalement, quand tu as ça sur ta barre de chaque côté et que ça fait 120 kg, c'est pas comme quand tu as 5 bumpers de 10 kg qui font chacun cette taille-là. Donc mentalement, ça te fait un petit peu peur quand tu tires ta barre et surtout, elle paraît lourde. Après, c'est vrai qu'il y a des poids qui sont calibrés et d'autres non. C'est-à-dire que ces poids-là, ils sont certifiés WF, tu peux venir dessus, par Eleiko, et ils sont marqués comme étant calibrés par Eleiko. Ça veut dire qu'il y a je connais pas les chiffres exacts, mais pour être certifié, le poids doit peser entre par exemple 24 900 et 25 kg 100. Alors qu'il y a des bumpers, vous pouvez les peser, surtout dans les marques qui ne sont pas des marques extrêmement reconnues. Vous pouvez avoir un bumper de 20 qui fait 18 kg 5. Et donc c'est vrai qu'accumuler sur 6 poids de 20 de chaque côté de la barre, ça va faire moins lourd que sur une barre qui est dite calibrée, avec des poids calibrés. L'intérêt des bumpers, c'est surtout qu'ils rebondissent sur les dalles qu'il y a dans les 3 quarts. L'intérêt des bumpers, c'est paniquer le sol, et paniquer la barre, et paniquer les poids. Parce que si vous voulez faire du touch and go avec les poids en fonte, ça va poser problème. Vous allez prendre les vibrations dans les poignets, dans les bras et dans le dos. Ouais, après on parle pas du bounce... Du bounce lift? Du bounce lift parce que... Parce qu'il y a le deadlift et il y a le bounce lift. Ouais, c'est le touch and go un petit peu agressif. Où en fait les mecs sont capables de faire 8 reps avec leur 1 RM en deadlift parce qu'ils arrivent à choper un rebond et ils repartent au genou à chaque fois. Je t'ai pas eu là-dessus. Donc si vous faites 10 répétitions en touch and go à une charge, c'est pas votre 10 RM. Un 10 RM en deadlift, c'est un 10 RM dead stop. N'est-ce pas Antoine? Oui. Ouais, touch and go, non? Que en wood. Que en wood. Donc écoutez, 3ème aux Open, il vous a dit touch and go que en wood. Si vous bossez votre force, pas de touch and go, que du dead stop en soulevé de terre et en haltéro surtout.
Voilà pour cette vidéo. C'était pour vous faire prendre conscience un petit peu du matériel avec lequel vous vous entraînez et vous permettre de prendre du recul aussi. On a beaucoup de personnes en haut à qui on dit va chercher une barre de l'autre côté, qui vont chercher une barre de force. S'ils voient cette vidéo, ça leur permettra de comprendre pourquoi utiliser un matériel plutôt qu'un autre. Voilà, donc si vous avez des questions à propos des différentes barres, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible sur YouTube. Et j'en profite pour vous annoncer et demander quelque chose. On aimerait bien faire un podcast avec les gars qui sont en ce moment à PowerCamp. Donc il y a Robin, Hugo, Antoine, Redon et moi. Et si vous avez des questions pour l'un d'entre nous, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous les envoyer sur Instagram. Et on essaiera d'y répondre, enfin de répondre le plus possible à vos questions lors du prochain podcast. On fera comme un Q&A. On fera un Q&A. Un question-réponse. Donc si on a pas mal de questions, on essaiera de les trier pour voir celles qu'on considère comme étant intéressantes. Ça peut concerner n'importe quel sujet. Voilà, mais ça peut que, même sur de la nutrition ou autre, on a des mecs qui pèsent toute leur bouffe en ce moment à la salle tous les jours, donc ils s'y connaissent pas trop mal en diète. Si c'est de la gym, vous demandez plus à Robin. Si c'est de l'haltéro, vous pouvez demander à Redon ou à moi. Si c'est CrossFit, il y a Hugo ou Antoine. Voilà. Bon, à bientôt. N'hésitez pas à nous soutenir en souscrivant à la chaîne YouTube. Souscrivant ? Ouais, je sais pas. On se plante sur ces annonces-là à chaque fois. L'appel à l'action n'est pas bon, les gars. En gros, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-nous un petit like et n'hésitez pas à partager si ça peut nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. C'est top pour nous. Merci à tous, à bientôt.